Si vous vous êtes déjà demandé si vous faisiez tout correctement avec votre chat? Si vous avez déjà ressenti cette insécurité silencieuse, est-il vraiment heureux avec moi? Alors, poussez un soupir de soulagement, car rien qu'en ayant ce genre de préoccupation, vous êtes déjà sur la bonne voie. En fait, c'est déjà le premier signe que vous pourriez être un incroyable gardien félin. Prendre soin d'un chat va bien au-delà de lui fournir de la nourriture et un abri. Il s'agit de créer un lien, de comprendre les signaux silencieux, de respecter les limites et d'être présent, même lorsqu'il fait semblant de s'en moquer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez 10 attitudes qui révèlent que vous êtes l'un des meilleurs gardiens qu'un chat puisse avoir. Et je parie qu'en l'écoutant, vous serez surpris de tout ce que vous faites déjà pour lui, même sans vous en rendre compte. Signe 1, vous parlez à votre chat comme s'il faisait partie de la famille. Parlez-vous à votre chat pendant que vous préparez du café, lui racontez-vous votre journée ou même faites-vous des commentaires à voix haute lorsque vous nettoyez la maison? Cela peut paraître étrange pour ceux qui n'ont pas de chat, mais pour lui, cela a tout son sens. Les chats sont extrêmement sensibles au ton de la voix, à l'intonation et à l'énergie des mots. Ils ne comprennent peut-être pas le sens littéral, mais ils ressentent l'intention derrière chaque phrase. Et quand vous lui parlez comme s'il faisait partie de votre famille, vous avez l'impression qu'il fait partie de votre vie. Il ne s'agit pas seulement du contenu, mais de la connexion que vous créez. Ce type de communication constante génère confiance, sécurité et affection. Votre chat apprend que votre présence n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. Et non, vous ne vous parlez pas à vous-même. Il répond oui, avec un miaulement, avec un mouvement de queue, avec un enclignement des yeux ou même juste avec ce regard qui dit « Je suis là. Je t'écoute ». Beaucoup de gens ne parlent aux chats que lorsqu'il est temps de les nourrir. Mais si vous parlez dans les moments simples de la journée, si vous incluez votre chat dans votre quotidien avec des mots et de l'attention, vous comprenez donc déjà quelque chose que peu de gens réalisent, la communication avec un chat n'est pas à sens unique. C'est un échange. Sois prudent. C'est de l'amour. Signe 2, vous comprenez le langage corporel de votre chat, vous savez qu'une queue qui remue rapidement ne signifie pas de la joie. Vous savez, quand il rétrécit soudainement, il est mal à l'aise. Et ce regard du coin de l'œil, avec les oreilles légèrement en arrière, dit « Laisse-moi tranquille ». Si vous reconnaissez ces signes, félicitations. Vous faites partie de ces propriétaires qui savent écouter même lorsque le chat ne dit rien. Les chats communiquent avec leur corps, avec leur regard, leurs mouvements subtils, la position de leurs oreilles, de leur queue, leur façon de marcher. Et comprendre cela est une forme de respect. C'est comme dire « Je te vois. Je te comprends. Et je ne dépasserai pas tes limites ». Malheureusement, de nombreuses personnes considèrent encore les chats comme des « animaux de compagnie qui ne causent aucun problème ». Mais ceux qui les connaissent vraiment le savent, les chats sont complexes, sensibles et pleins de nuances. Et ceux qui apprennent à lire leur langue construisent une connexion beaucoup plus profonde, basée sur une véritable confiance. Vous ne le forcez pas à faire des câlins quand il ne le veut pas. N'insistez pas pour avoir de l'affection quand il s'éloigne. Et vous remarquez aussi quand il s'approche lentement, avec ce regard calme, juste pour dire « Aujourd'hui, je veux de la compagnie ». Comprendre le langage d'un chat, c'est comme apprendre un langage secret entre deux cœurs. Et si vous le faites déjà, vous pouvez en être sûr, votre chat se sent compris comme peu d'autres. Signe 3, vous combattez la routine par un jeu authentique, vous ne laissez pas votre chat vivre en mode automatique. Il ne passe pas seulement ses journées à dormir, à manger et à regarder le plafond. Parce que tu sais qu'il a besoin de plus que ça. Si vous réservez un moment de votre journée pour vraiment jouer avec lui, pas seulement en agitant votre baguette dans les airs, mais en étant là, présent, impliqué, alors vous offrez quelque chose qui va bien au-delà du plaisir, stimulation mentale, connexion et bonheur. Jouer active l'instinct naturel de chasse du chat. Cela vous aide à brûler de l'énergie, améliore votre humeur, réduit le stress, et surtout, renforce le lien entre vous. Et vous le faites de la bonne manière, respectez les temps de chasse et de repos qu'il gagne, à la fin créez des mouvements qui imitent une vraie proie et célébrons ensemble quand il reçoit le jouet. Ces jeux ne sont pas seulement des activités physiques. Ce sont des déclarations d'affection silencieuses. C'est comme si vous disiez « Je me soucie de ton bonheur, de ton bien-être, de ta nature ». Et votre chat le ressent. Vous avez le sentiment de ne pas vous ennuyer, d'être oublié ou laissé de côté.
Sentez qu'il est important pour vous. Alors si vous avez déjà fait du jeu un rituel entre vous deux, vous pouvez être fier, vous ne faites pas que distraire votre chat, tu prends soin de son âme. Signe 4, vous observez sa santé avec attention et soin, vous n'attendez pas que votre chat soit visiblement malade pour vous inquiéter. Vous observez. Remarquez s'il mange différemment, s'il dort plus que d'habitude, s'il a changé de comportement. Cette attention aux petits détails montre que vous vous souciez vraiment de vous. Parce que les chats sont passés maîtres dans l'art de cacher les signes de douleur ou d'inconfort. Dans la nature, montrer sa faiblesse peut être dangereux et même à l'intérieur, ils conservent cet instinct. C'est pourquoi seuls les propriétaires les plus attentifs peuvent repérer les signes avant que le problème ne devienne grave. Vous savez que lorsqu'ils s'isolent plus que d'habitude, ou arrêtent de jouer, ou même commencent à se lécher de manière compulsive, quelque chose se passe. Et vous agissez, prenez rendez-vous, faites des recherches, regardez de plus près, non pas parce que vous voulez en faire trop, mais parce qu'il aime suffisamment pour ne pas prendre de risques. De plus, vous maintenez vos vaccins à jour, surveillez votre alimentation et effectuez des examens médicaux réguliers. Et rien de tout cela n'est une obligation. C'est un geste d'amour continu. Votre chat ne comprend peut-être pas ce que vous faites. Mais il se sent en sécurité. Qu'il y a quelqu'un qui se soucie de nous, qui nous protège et qui est toujours là. Et cela, pour un chat, vaut 1000 mots. Signe 5, vous respectez le temps et l'espace de votre chat, vous ne le forcez pas à être tenu, vous n'insistez pas pour avoir de l'affection quand il détourne le visage, et vous n'essayez pas non plus de réparer son humeur avec des jouets à tout prix. Parce que vous comprenez quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas encore, les chats aussi ont besoin de temps. Et l'espace. Qu'il s'agisse d'un nouveau chiot, d'un adulte secouru ou d'un compagnon de longue date. Tous les chats ont leurs bons et leurs mauvais jours. Des moments d'affection et des moments d'isolement. Et vous respectez cela. Vous n'exigez pas d'amour immédiat, ni d'amour en retour tout le temps. Vous laissez la relation se construire à son propre rythme. C'est ça la maturité émotionnelle. C'est savoir que la confiance, pour un chat, est un don qui se gagne petit à petit, et qui se perd vite quand on l'envahit. Respecter l'espace de votre chat ne signifie pas déménager. Cela signifie être présent, même à distance. Cela signifie dire avec des attitudes, quand tu veux, je suis là. Pas de précipitation. Pas de pression. Et savez-vous ce qui se passe lorsque le chat ressent cela ? Il s'approche de son plein gré. Il s'allonge tout près, cligne lentement des yeux, appuie sa tête contre. Et à ce moment-là, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de demander de l'amour, car vous en avez construit un, de la plus belle manière possible, basé sur le respect. Signe 6, vous vous souciez vraiment de son alimentation, vous ne choisissez pas la nourriture uniquement en fonction du prix, et vous ne prenez pas non plus n'importe quelle boîte simplement parce que, il la mange. Vous lisez les étiquettes, recherchez les ingrédients et vous vous renseignez sur ce qui est réellement sain pour un chat. Parce que vous savez que la nourriture est bien plus que simplement satisfaire la faim. C'est la santé, c'est la prévention, c'est les soins de longue durée. Et oui, c'est l'une des manières les plus calmes et les plus cohérentes de dire « je t'aime ». Vous évitez les aliments contenant du sucre, des colorants, des glucides en excès et des céréales inutiles. Vous savez que l'idéal est un aliment riche en protéines de qualité, avec un minimum d'ingrédients douteux. Et si un jour vous aviez besoin d'adapter votre alimentation à cause d'un problème de santé, vous l'avez fait avec soin, affection et sans vous plaindre. Même si votre chat ne peut pas lire la composition, il sent la différence dans son corps. Un chat bien nourri a plus d'énergie, un pelage brillant, une bonne humeur et un système immunitaire plus fort. Et vous voulez savoir la meilleure partie ? Même sans vous remercier avec des mots, il montre sa gratitude avec sa santé. Avec la façon dont il t'approche, avec la façon dont il te fait confiance, avec les années heureuses qu'il te donnera encore. Si vous choisissez ce qu'il mange avec amour, vous pouvez être sûr, vous ne remplissez pas seulement un petit pot. Vous remplissez de vie le chemin qu'il parcourt à vos côtés. Signe 7, vous prenez soin de ses ongles avec respect et sensibilité, vous comprenez déjà que se gratter n'est pas une habitude ennuyeuse. C'est un instinct, c'est un besoin, cela fait partie de la nature de votre chat. Et donc vous ne vous battez pas quand il vous gratte, vous lui proposez des alternatives. Vous avez investi dans un bon griffoir. Peut-être même plus d'un. Il a placé des tapis en sisal,
des étagères stratégiques et même une boîte en carton est devenue un jouet officiel. Tout pour qu'il puisse s'exprimer et prendre soin de lui en toute liberté. Et quand vous avez besoin de vous couper les ongles, vous ne le faites pas n'importe comment. Vous attendez le bon moment. Parlez calmement, respectez son temps et ne transformez pas les soins en torture. Vous savez que le toucher, lorsqu'il est fait avec douceur, devient de l'affection. Et cet entretien, lorsqu'il est fait avec patience, devient un rituel de confiance. Votre chat comprend cela. Il se peut même qu'il soit un peu dérangé, mais il a l'impression que vous ne lui infligez pas de douleur, mais que vous lui offrez plutôt une protection. Les chats dont les besoins sont respectés, y compris en matière de grattage, vivent plus paisiblement. Ils n'ont pas besoin de s'en prendre aux meubles et ne sont pas stressés en essayant d'attirer l'attention. Ils vivent en paix. Parce que leur gardien vous avez compris que même les griffes racontent une histoire. Et que prendre soin d'eux avec respect, c'est prendre soin de qui il est. Signe 8, vous offrez un environnement plein de stimulation et de découverte. Dans votre maison, le chat ne s'ennuie pas. Il vit stimulé. Curieux. Actif. Et cela n'arrive pas par hasard, cela arrive parce que vous avez créé un environnement qui parle sa langue. Vous savez que la vie entre quatre murs peut être sûre, mais cela peut aussi devenir une prison invisible s'il n'y a pas de nouveautés, de défis et de liberté d'exploration. De cette façon, vous transformez votre maison en un territoire vivant. Il y a des boîtes, des étagères, des cachettes, des jouets qui apparaissent et disparaissent, peut-être même un hamac à la fenêtre, ou un petit coin en hauteur juste pour lui. Vous changez la place des jouets, créez des tunnels improvisés et réutilisez des objets simples du quotidien. Cela n'a pas besoin d'être coûteux ou complexe, il faut juste que cela soit pensé avec amour. Votre chat n'a pas besoin de quitter la maison pour sentir que le monde lui réserve des surprises. Lui apporte, tous les jours. Et cela garde son esprit vif, son corps en mouvement et son cœur, plein. Les environnements enrichis diminuent le stress, préviennent les comportements destructeurs et augmentent le bonheur réel des chats domestiques. Et si vous faites déjà cela, même dans les petits détails, sachez, vous n'êtes pas seulement un tuteur. Vous êtes un architecte d'expérience féline. Et votre chat vous aime certainement pour cela. Signe 9, vous aimez votre chat tel qu'il est, votre chat peut avoir des bizarreries, des comportements inattendus ou des habitudes que lui seul comprend. Mais au lieu de vouloir le changer, vous l'acceptez. Valeur. Et tombe même encore plus amoureux. Est-ce qu'il dort dans des endroits improbables? Buvez-vous uniquement l'eau de la cuvette des toilettes? Aimez-vous courir dans la maison à 3 heures du matin? Vous n'essayez pas de réparer les choses, vous riez, vous les acceptez et vous en tirez des leçons. Parce que vous avez compris quelque chose que beaucoup ignorent encore, un chat n'est pas un être que l'on peut modeler selon nos habitudes. Le chat est un individu. Avec de la personnalité, avec des préférences, avec tout un monde à l'intérieur. Et tu n'aimes pas malgré cela, mais à cause de ça. Vous ne voulez pas d'un chat idéal. Tu veux ton chat. Juste comme il est. Avec tous les détails, les bizarreries et les silences qui le rendent unique. Ce type d'amour inconditionnel, respectueux et gratuit crée un environnement dans lequel le chat peut s'épanouir. Là où il n'a pas besoin de se cacher, ni de s'adapter à quelque chose qu'il n'est pas. Il sait qu'il peut être lui-même. Et c'est un don rare. Lorsqu'un chat sent qu'il est aimé par essence, il rend cet amour avec confiance, affection et cette connexion qui n'a pas besoin de mots. Et maintenant je veux savoir, quelle est l'habitude la plus drôle ou la plus curieuse de votre chat? Commentez ici, célébrons ensemble ces particularités qui les rendent si spéciaux. Signe 10, vous incluez votre chat dans vos décisions et dans votre vie, vous ne voyez pas votre chat comme un accessoire ménager. Il fait partie de la famille. Et donc, lorsque vous prenez des décisions importantes, elles sont prises en considération. Vous déménagez? Vous vous demandez si l'environnement sera confortable et sûr pour lui. Est-ce que tu vas voyager? Vous vous demandez déjà comment le garder calme, avec qui, pendant combien de temps. Même lorsque vous achetez des meubles ou rénovez une pièce, vous vous demandez toujours, est-ce qu'il aimera cet espace? Cela montre quelque chose de puissant, vous reconnaissez que la vie de votre chat est impactée par vos choix. Et vous agissez avec responsabilité, attention et empathie. Peu de tuteurs pensent de cette façon.
De nombreuses personnes prennent des décisions sans même se rendre compte de l'impact qu'elles ont sur le bien-être de l'animal. Mais pas toi. Tu regardes avec ton cœur. Votre chat n'a pas besoin de comprendre les détails, il les ressent. Ressentez le sentiment d'être inclus. Quand on en tient compte. Quand il n'est pas laissé de côté. Et ces soins créent quelque chose de beau, un environnement émotionnellement stable, où il vous fait confiance même dans les changements. Lorsque vous incluez votre chat dans vos projets, il se sent comme faisant partie de votre monde. Et cela renforce le lien, crée plus de sécurité et lui fait vous voir non seulement comme un tuteur, mais comme une maison. Alors, combien de ces signes avez-vous reconnus chez vous? Si la réponse est plusieurs, ou même tous, alors félicitations. Vous avez peut-être vos doutes, vos peurs, vos moments d'insécurité. Mais en pratique, vous faites déjà ce dont chaque chat a le plus besoin, être aimé avec attention, respect et vérité. Être un bon propriétaire de chat ne signifie pas être parfait. Cela signifie être présent, attentionné, apprendre chaque jour et faites tout votre possible pour que ce petit être qui partage votre vie avec vous se sente en sécurité, compris et heureux. Maintenant, dites-le moi ici dans les commentaires, lequel de ces signes vous a le plus touché? Et lequel voulez-vous encore améliorer? Cet espace est le nôtre, un lieu d'échange entre humains qui aiment vraiment leur chat. Si cette vidéo vous a fait ressentir de l'émotion ou vous a fait réfléchir, laissez un j'aime. Et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, nous avons juste besoin d'un rappel pour réaliser que nous faisons tout correctement. Et si vous voulez connaître les 10 signes qui montrent que votre chat a créé un lien spécial avec vous, cliquez sur la vidéo ici sur le côté. Le lien entre vous est peut-être encore plus profond que vous ne l'imaginez. Votre chat est unique. Et s'il pouvait parler, peut-être dirait-il ce que son regard révèle déjà chaque jour: merci d'être mon humain.